Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. C'est moi, votre sœur Donna, et encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager un nouveau sujet, un sujet très édifiant qui s'intitule « La puissance du Saint-Esprit ». Nous sommes en live sur la chaîne Victoire Live, donc vous êtes connectés sur www.victoire-live.com et vous êtes aussi donc sur la page Facebook Victoire Live. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps, si vous venez nous retrouver, sachez que l'émission sera rediffusée sur YouTube aussi, sur la chaîne Victoire Live. Si vous n'avez pas le temps, rassurez-vous, vous pouvez retrouver l'émission bien après. Donc rien n'est perdu. En tout cas, je vous encourage à suivre ce numéro parce que je sais que le Saint-Esprit va œuvrer puissamment encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'accueillir notre invité spécial, parce que tous nos invités sont spéciaux ici, on les aime tous, on est très honorés de recevoir des hommes et des femmes sur ce plateau pour partager la parole de Dieu. Mais avant de recevoir cet homme, ce grand homme que Dieu a permis qu'on puisse rencontrer, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important. Donc, je suis la présidente de l'association AESF Charity. AESF Charity, c'est Amis et soutien des enfants et des familles. Notre combat, c'est de soutenir les orphelins, les veuves, les plus démunis, que ce soit en France ou au Congo RDC pour l'instant. Et notre objectif, c'est d'aider vraiment de plus en plus de personnes. Mais pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Donc, je fais un appel aux dons. Venez sur notre site, tout simplement, sur les pages de notre site, www.aesfcharity.com. aesfcharity.com. C'est très très important. Peut-être que nous sommes là, nous avons des vêtements que nous jetons, des chaussures que nous jetons, des feuilles, des stylos, des livres, des jouets que nous jetons, mais tout cela peut faire du bien aux plus démunis. Nous avons un grand projet pour l'année 2020, c'est de fabriquer des poulaillers dans les quartiers défavorisés du Congo RDC. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. N'hésitez pas à nous faire des mails, à venir sur notre page Facebook AESF Charity. Nous avons aussi le collectif de chantres et de musiciens qui louent le Seigneur, qui célèbrent sa bonté et sa gloire à travers le chant. Et encore une fois, je demande à Dieu de bénir tous ces musiciens et tous ces chanteurs qui ont accepté de faire l'album AESF Charity qui est sorti fin 2018. Et l'objectif, c'est vraiment de nous suivre, de partager nos titres, parce que c'est pour la bonne cause. Sachez qu'à chaque fois que vous téléchargez un de nos titres, vous aidez un orphelin, vous aidez un sans-abri. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. À présent, nous allons recevoir le pasteur Roland Haïssi. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Donna, très content de te rencontrer ce jour. Bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Victoire Live en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais le partage. Amen, amen. Vraiment, je suis ravie, je suis honorée que vous soyez là, pasteur. Parce que vraiment, rien que dès qu'on a commencé à parler tout de suite dans les loges, j'ai senti déjà la puissance du Saint-Esprit. Donc le thème d'aujourd'hui, il tombe très très bien. Je rends grâce au Seigneur de vous avoir permis d'être là. Moi aussi, je rends gloire à Dieu parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Dieu sait par quoi je suis passée cette semaine. Donc si je suis là, c'est vraiment sa volonté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Pasteur, avant qu'on puisse décortiquer le thème du jour, partager avec nos internautes et tous nos followers le thème du jour, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous, qu'on parle un peu de vous. En bref, pasteur, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Ce que je fais est tellement énorme. La première des choses, c'est que je me donne corps, âme, esprit, afin d'abord que les âmes soient sauvées, parce que c'est la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a dit, fils, serviteur de Dieu, va prêcher la bonne nouvelle, afin que les gens soient sauvés. Amen. Et du côté matériel et financier, il y a beaucoup de choses que je fais pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour ceux qui sont démunis. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce que Dieu vous a aussi donnée, de créer des organismes tels que celui-là, afin que les gens soient sauvés pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, si je ne me trompe pas, vous avez un ministère, une église. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Savoir au moins
exactement où elle se trouve? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai une église ici en Île-de-France, du côté de Gentilly. Je crois que c'est dans le 94, si je ne me trompe pas. Nous sommes situés au niveau de 8 miles de Tilleul, Gentilly, REB. Donc nous faisons des cultes, là-bas, des cultes de bénédiction, d'enseignement de la parole de Dieu, de délivrance, de prophétie, tout ce qui va avec la parole de Dieu. Amen. Et véritablement, les gens sont bénis par la grâce de Dieu. Et tout se passe bien. Amen, gloire à Et Dieu. le nom du ministère, c'est le Temple de la foi et des miracles. Ah, très bien, vous m'avez devancé. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Donc c'est le temple de la foi et de des la miracles. foi et des miracles. Oui. Amen. Pasteur Roland, Oui. moi j'aimerais savoir un peu l'appel. Comment s'est passé l'appel de Dieu? À quel moment vous avez senti que Dieu vous appelle et comment ça s'est passé? Moi, ça m'intéresse. Ah, ça c'est une très bonne question et ça c'est important parce que ça va aussi édifier ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. C'est en 2004 que Dieu m'appelle véritablement et j'étais couché, je dormais et pendant que je dormais, j'avais fait une vision. J'avais fait une vision où j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque je l'ai vu, il m'a dit, il a imposé sa main sur ma tête. Il m'a dit, je t'envoie prêcher ma parole. Il était, je crois, 1h du matin. À 9h, je suis sorti de la maison. Je suis allé rencontrer ma maman parce que ma maman avait déjà cru. Elle partait à l'église, elle priait et tout et tout. Je n'ai pas lui dire que, mais maman, j'ai fait une vision là qui me fait peur. Et il y a quelqu'un qui m'a imposé les mains. Il était tout vêtu de blanc. Il m'a dit, je t'envoie prêcher ma parole. Et ma mère me dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Et lorsque ma mère me dit c'est Dieu qui m'a parlé, bon, je suis resté tranquille. Quelques jours après, ma mère m'amène chez son pasteur. C'est un pasteur de l'église apostolique du côté du Cameroun. Lorsqu'elle m'amène là-bas, le pasteur confirme ce que ma mère m'avait dit. Le pasteur me dit, jeune homme, véritablement, tu dois servir le Seigneur. Et je suis resté à ses pieds, à les pieds de ce pasteur. Il m'enseignait, il m'enseigne beaucoup la parole de Dieu. J'ai intégré le mouvement des jeunes de l'église et j'étais vraiment actif. Et en 2008-2009, je quitte la ville pour aller dans une autre ville. Et c'est lorsque j'arrive dans une autre ville, la ville de Yaoundé, que je pars dans un autre ministère. Et c'est là que mon ministère a explosé d'une manière formidable, extraordinaire. Oh, gloire à Dieu. Donc, vous êtes du Cameroun? Oui, tout à fait, je suis camerounais. Et que Dieu bénisse tous les Camerounais qui nous regardent. Et tous les Congolais aussi. Amen, gloire à Dieu. Amen. En tout cas, c'est une grande joie de voir comment Dieu peut nous appeler. Dieu nous appelle tous d'une façon différente. Oui. Et vraiment, j'aime bien savoir comment les personnes sont touchées, comment les personnes ont été sensibles à la voix de Dieu. Et encore une fois, c'est merveilleux de se dire qu'à travers un songe, on peut dire que le Seigneur, c'était une vision même, où Dieu vous a visité. Et parfois, il y a des personnes qui négligent un peu les visions, les messages. Et quelque part, si vous n'avez pas considéré cette vision-là, peut-être que vous ne serez pas là. Votre maman vous a bien orienté aussi, vous a dit c'est Dieu. Parce que vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Et pasteur, je voulais vraiment profiter de votre présence. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous suit et qui aussi ressent cet appel-là, un jeune, par exemple, qui a envie de servir Dieu, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut s'investir vraiment dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu? Oui, véritablement, ce que je peux dire à tous ces jeunes qui nous regardent maintenant, la première des choses, c'est que jeune homme, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, Jésus-Christ, c'est le bon choix. Si tu es attaché à Jésus, tu as fait le bon choix. Et si tu veux servir le Seigneur, c'est le moment de le servir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que rien, ça ne servira à rien, ça ne sert à rien d'avoir tout l'argent et d'aller en enfer. La chose la plus importante, c'est d'obéir à ce que tu es en train de faire, de servir le Seigneur, d'être attaché à la parole de Dieu et tout ira bien par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin des jeunes. Amen. Dieu a besoin des jeunes. C'est la raison pour laquelle même dans la Bible, la majorité des gens que Dieu appelait prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, étaient des jeunes. Donc véritablement, Dieu a besoin d'une jeunesse active pour sa gloire, afin que les gens soient sauvés, afin que les gens soient bénis. Donc véritablement, ces jeunes qui me regardent et toi qui m'écoutes maintenant, tu as fait le bon choix, sers le Seigneur et Dieu te bénira en retour d'une manière glorieuse et formidable. Amen. Vraiment, pasteur, merci pour ce message. J'aimerais qu'on s'adresse maintenant à une personne qui est découragée, qui a perdu la foi, qui ne croit plus, qui se dit, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Pasteur, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez qu'on réconforte, en tout cas encourager quelqu'un qui se trouve vraiment dans la détresse? Quel conseil,
quelle parole vous pouvez transmettre à cette personne-là? Véritablement, la majorité des personnes, j'ai constaté dans l'Église que la majorité des personnes qui parfois abandonnent le Seigneur, c'est parce qu'elles ont attendu certaines choses de Dieu et Dieu n'a pas agi. Ce que je veux dire à cette femme, à cet homme, à ce jeune qui m'écoute et qui est sur le point d'abandonner le Seigneur, qui est sur le point d'affaiblir au niveau de sa foi, ce que je vais te dire, c'est que la Bible déclare que ceux qui persévéreront auront la victoire. Ça veut dire quoi? La chose la plus importante, c'est que tu persévères, que tu restes dans la présence de Dieu et ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a décidé d'accomplir, va s'accomplir dans ta vie. La chose le plus importante, c'est de continuer à faire ce que tu fais dans la maison de Dieu. À rester cette femme de prière, cette choriste, cette intercesseuse qui prie, qui fait les choses pour la gloire de Dieu et tout ira bien. N'abandonne pas le Seigneur. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, quel que soit ce que tu traverses. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a certaines personnes qui prient depuis 10 ans, qui attendent un miracle. Et parfois, les personnes se découragent. Ah oui. Même dans la Bible, Jésus, à un certain moment, a voulu se décourager à Gethsemane. Il a dit à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas ta... que cette coupe, c'est moi de cette coupe. Mais Dieu ne l'a pas fait. Mais Jésus accepte parce qu'il savait la gloire qui était cachée derrière. Derrière chaque souffrance, il y a ce qu'on appelle la gloire. Amen. Femme, homme, ne désespère pas. Reste attaché à la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire que cette année, Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Dieu manifestera une gloire abondante en ta faveur. Ce que je vais dire, persévère, va à l'église, continue de prier et le Seigneur va accomplir. Amen. Pasteur, tout à l'heure, quand on discutait un peu pour préparer l'émission, j'ai été touchée par une parole que vous avez dit. Vous m'avez dit qu'il fallait avoir confiance en Dieu et que investir en Dieu, c'était, comment dire, vous m'avez dit... C'était la meilleure des banques. Et voilà, c'est ça. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu sur ça? Ce que je vais dire, c'est que chaque fois qu'on investit, chaque fois qu'on donne pour le Seigneur, on le récupère. On ne donne jamais à Dieu et rester pareil. Ta postérité ne manquera jamais le pain. Donc ça veut dire quoi? Le fait de donner à Dieu, le fait d'investir pour le royaume des cieux est une bénédiction formidable. Amen. Est une bénédiction glorieuse. Donc chaque fois que tu donnes à Dieu, tu es en train d'amasser les greniers dans les cieux. Amen. Et laisse-moi te dire que même si toi tu ne bénéficies pas, tes enfants en mangeront. Amen. Tes arrière-petits-enfants en mangeront. Amen. Donc, investir pour le Seigneur, c'est mettre son argent, sa bénédiction dans quelque chose qui ne faille jamais. Amen. Et le pasteur tout à l'heure m'a fait rire, il m'a dit, il n'y a que des intérêts. Quand on investit en Dieu, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas de, comment dire, de perte en fait. Tout à fait, il n'y a pas de perte avec Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu a donné son fils Jésus pour avoir plusieurs autres fils. Donc ça veut dire qu'il a donné un pour avoir plusieurs. Donc chaque fois que tu donnes, il y a ce qu'on appelle la récolte, la multiplication. Alléluia. Et c'est très important d'investir pour le Seigneur. C'est quelque chose de glorieux d'investir pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est bon d'entendre la parole de Dieu comme ça. Donc, pasteur, sans plus tarder, on va tout simplement partager le thème du jour. Donc, c'est un thème qui vous tient à cœur. J'aime beaucoup que lorsque j'invite quelqu'un, que la personne parle d'un sujet qui lui tient à cœur. Un sujet qu'il souhaite que Dieu lui inspire, en fait. Et là, ce que Dieu vous inspire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce sujet-là? Juste avant que vous puissiez développer, pourquoi ce thème-là? Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes dans un monde où c'est une question de force. Et quand tu regardes les grandes nations du monde entier, la France, les États-Unis, la nation la plus forte est celle qui est forte en armée. Et c'est pareil au niveau du ciel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne par excellence qui peut te donner la victoire, qui peut me donner la victoire, qui peut me donner la chose dont j'ai besoin. C'est cette personne qui me met en communion, en contact permanent avec le Seigneur, avec le roi des rois, avec l'alpha et l'oméga. Pourquoi c'est un? Parce que seul le Saint-Esprit est capable d'accomplir ce que nous, on ne peut pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je voulais ajouter ceci, l'œuvre à laquelle nous sommes en train de se manifester, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, sans le Saint-Esprit, ne peut pas s'accomplir. C'est impossible. D'où mon thème, la puissance du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, pasteur, je vais vous laisser la parole. Soyez à l'aise, vraiment partagez ce sujet-là. Je ne vais pas vous interrompre.
J'attendrai à la fin pour vous poser quelques questions. Ok, alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord élever une prière pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur Père, pendant que je vais parler, touche le cœur de cet homme. Touche le cœur de cette femme qui m'écoute maintenant, oh Dieu. Touche le cœur de ce non-croyant afin qu'il se convertisse et que seule la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Je vais lire 8 versets, juste 8 versets, et je vais enseigner. Et je crois que Dieu va accomplir quelque chose. Dieu va manifester quelque chose dans la vie d'une personne qui nous écoute. Alors, c'est quel chapitre, papa? Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. D'accord. Toi qui es à la maison, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Je vais lire à partir d'ici, il est écrit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut su faire, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. D'où le thème de mon message, la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui me regardent, pour tous ceux qui m'écoutent, et je crois Dieu qu'il va faire quelque chose dans la vie d'une personne, d'un homme et d'une femme. Le passage que nous venons de lire est tiré du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est un livre qui avait été écrit dans les années 60 après Jésus de Nazareth. Et c'est Luc qui écrit ce livre. Lorsque Luc écrit ce livre, il écrit ce livre à son fils Théophile. Parce que Luc avait un fils Théophile, Luc avait un fils qu'on appelait Théophile. Et lorsqu'il écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est pour dire à son fils, voici ce qui doit se passer. Il commence à relater l'histoire de la montée de Jésus au ciel. Et Luc avait constaté quelque chose dans la vie de Théophile. Luc avait constaté ceci. Théophile prêchait bien la parole de Dieu, mais il manquait quelque chose, l'Esprit de Dieu. Amen. Il manquait quelque chose, la puissance de Dieu. Donc, Luc avait constaté que le christianisme de Théophile était vraiment boiteux. Ça n'avait pas les deux pieds. Il y avait la parole, mais il n'y avait pas la puissance. Une façon de dire que la parole de Dieu s'accompagne avec la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette puissance qui apporte la transformation, qui apporte la restauration, qui apporte la victoire et qui fait en sorte que la foi revive, que la foi revienne et revienne. Et c'est comme ça que Luc écrit à son fils. Il commence à relater l'histoire. Et il veut qu'on fait comprendre à son fils Théophile que c'est vrai que tu es en train de prêcher, mais il faut une autre dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel avant d'être physique. Tu ne peux pas batailler dans ce monde si tu n'as pas une force mystique, comme les gens disent entre parenthèses. Si tu n'as pas une force spirituelle. Nous les chrétiens, nous avons la force du Saint-Esprit. Les gens du monde ont la force qu'ils peuvent te prendre, je ne sais où. Alléluia. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Luc finit d'écrire, lorsqu'il finit d'écrire à Théophile, Théophile commence à prêcher la parole de Dieu. En tout cas, je ne m'arrête pas là. Mon message, c'est, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je vais relire le verset 3. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. D'attendre quoi? Parce qu'avant que Jésus ne parte, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Ça veut dire que pour que Dieu accomplisse quelque chose sur la terre, il fallait la personne du Saint-Esprit. Et je vais, entre parenthèses, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais cette personne porte une capacité, un dunamis. Cette personne est capable de transformer le négatif en positif. Cette personne est capable de transformer la maladie en guérison. Cette personne est capable de prendre une femme dans la rue et de faire une prédicatrice de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est l'un des plus grands prédicateurs dans la Bible, qui écrit le Nouveau Testament, Actes Romains, c'est un truc, a été saisi par la puissance de Dieu, a été saisi par l'onction de Dieu, a été saisi par la capacité spirituelle, et là, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Donc, ici, je vais pas là dire que le Saint-Esprit, c'est une personne, mais nous avons besoin de cette personne, tu as besoin de cette personne, afin que tu ailles à une autre dimension, afin que tu ailles à un autre niveau. Quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. La prédication, ce n'est pas seulement le fait de parler de Jésus. Chaque fois que tu prêches, tu t'attaques aux forces spirituelles. Tu t'attaques à Satan. Tu t'attaques à les ennemis. Tu t'attaques à ceux qui ne veulent pas que le monde soit sauvé. Le diable. Mais pour vaincre le diable, il faut une onction. Amen. Une force dangereuse. Pour abandonner le péché, il faut la force de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La première chose, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens le témoin. La première des choses, c'est que tu deviens témoin de Jésus de Nazareth. C'est qui un témoin? Un témoin, c'est celui qui fait comme son maître. Un témoin, c'est celui qui agit comme son maître. Un témoin, c'est celui qui manifeste comme son maître. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Numéro 1. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu commences à impacter là où tu es. Tu commences à impacter dans ta famille. Tu commences à impacter dans tes affaires. Tout ce que tu fais prospère. Tout ce que tu fais réussir. Les gens commencent à croire en Dieu à cause de ta façon de vivre. Amen. À cause de ta façon de marcher. À cause de ta façon de faire certaines choses. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Luc écrit à Théophile. Et pour qu'ils comprennent certaines choses, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas faire le christianisme si on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je sais que tu me regardes et tu m'écoutes. Tu te dis, mais c'est fini pour moi, je ne veux plus prier. Je ne veux plus servir Dieu parce que rien ne marche dans ma vie. C'est vrai que beaucoup de chrétiennes, surtout les femmes, abandonnent le Seigneur parce qu'elles n'ont pas vu les choses s'accomplir. Mais la première des choses, il faut que le Saint-Esprit soit là. Mais la deuxième des choses, il faut que la personne participe à l'accomplissement de sa prophétie. Ah, c'est très important. Ça, ouais. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle je vais prier pour quelqu'un qui me regarde. Je prie pour cette femme, pour cet homme. Que la main de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit te remplit. Et que tu ailles à une autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui me regardes en direct de Victoire Live, que ta vie soit une vie en Jésus de Nazareth. Que ta vie soit transformée. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit repositionnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La première chose que le Saint-Esprit fait, la puissance du Saint-Esprit nous fait annoncer la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 31, la Bible déclare que les apôtres venaient de recevoir ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit sur eux. Ils arrivent dans une ville où ils avaient été arrêtés parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. Ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Dieu a fait descendre une force spirituelle. Et lorsque cette force est descendue, la Bible déclare qu'ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Tu as une assurance forte. Même quand ça ne va pas, tu sais que Dieu va faire. Amen. Même quand ça ne va pas, tu sais que ça va marcher. Même quand ça ne va pas, tu sais que ça s'accomplira, que ça se manifestera, que Dieu fera quelque chose pour ma vie. Écoute-moi bien, toi qui me regardes, l'alcool, la cigarette, la prostitution ne peuvent pas changer ta vie. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable d'apporter un changement radical, qui est capable d'apporter une libération, qui est capable d'apporter une victoire dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit.
Donc la première chose, c'est que le Saint-Esprit sur toi te fait annoncer la parole avec assurance. Tu ne crains rien, tu n'as peur de rien, parce que tu sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. La deuxième chose, la puissance du Saint-Esprit pousse les gens à renoncer au péché. Amen. Personne ne peut abandonner le péché si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne peut abandonner une mauvaise voie si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur de la personne. Et lorsque ça touche le cœur de la personne est convaincue qu'ici, je dois abandonner la prostitution. Alléluia. Moi, je connais les femmes qui faisaient la prostitution, mais qui ont laissé. Amen. Et qui prêchent la parole aujourd'hui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la main de Dieu. C'est l'œuvre de l'onction de Dieu. Alléluia. Renoncer au péché. Et c'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 2, verset 37, lorsque l'apôtre Pierre a fini de prêcher, la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il demandait à l'apôtre, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Et l'apôtre leur répondit, croyez juste au Seigneur Jésus, renoncez à la mauvaise vie, attachez-vous à la nouvelle vie et vous aurez ce qu'on appelle le salut. Ils eurent le cœur vivement touché parce que Dieu, par son esprit, avait touché les cœurs de certaines personnes. Je sais qu'il y a une personne qui me regarde qui n'a jamais cru, qui dit, mais qu'est-ce que cet homme a en train de dire? Dieu veut changer ta vie. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu abandonnes le péché. Dieu veut que tu abandonnes ce qui ne le glorifie pas. Parce qu'il veut t'amener à une autre dimension. Il veut t'amener à une dimension de gloire, de victoire et de bénédiction. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, c'est un revêtement spirituel. Lorsque ce revêtement descend sur toi, c'est à peu près ce que Élie avait fait avec Élisée. La Bible déclare qu'Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé et il tapa les eaux du Jourdain et les eaux du Jourdain se fendit en deux. C'est la même chose, c'est ce que le Saint-Esprit vient quand ça vient sur toi. C'est comme un manteau qui te revêt. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux dimensions de chrétiens. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais le revêtement, c'est une autre dimension. Le revêtement, c'est pour faire des choses surnaturelles. Le revêtement, c'est pour faire des exploits surnaturels. Mais lorsque tu confesses Jésus, directement, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. Là, je suis d'accord. Mais pour aller à cette dimension, c'est un travail à faire. Pour être revêtu de la puissance de Dieu, il faut être dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu de prière, le lieu de méditation. Prier à Dieu tous les jours, Seigneur, accomplis, j'ai besoin. Pendant que j'irai prêcher, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les gens soient bénis, que les gens soient restaurés. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il convainc le monde du péché. Il convainc, il te dit que donc ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Abandonne. Laisse ce que tu fais, c'est une mauvaise voie. Abandonne cette voie. Alléluia. C'est la deuxième chose. La troisième chose, oh my God, le Saint-Esprit transforme les maladies en guérison. Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 3. Cet homme qui était couché, qui est assis à la porte de l'église appelée la Belle, il demandait le monde. Mais la Bible déclare qu'un jour, Pierre et Jean étaient en train de passer. Ça donne un regard. Voilà quelqu'un qui est couché sur la porte de l'église. Il demande l'argent. Lorsqu'il voit Pierre et Jean venir, il commence à vouloir leur demander l'argent. Mais Pierre, cet homme ne savait même pas la chose dont il avait besoin. Il avait besoin de la guérison, mais il ne savait pas que c'est la guérison qu'il lui faut. Lui s'était rendu compte que le fait de demander l'argent, c'est une très bonne chose. Mais Pierre et Jean ont reconnu le véritable besoin de cet homme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Pierre et Jean à reconnaître le véritable besoin de cet homme. C'était de marcher. Pierre leur dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Instantanément, cet homme s'est mis debout et commença à marcher. Il entra à l'église. Et j'aime cette révélation. Quand Dieu te guérit, ce n'est pas pour que tu sortes de l'église, c'est pour que tu entres à l'église. Cet homme a été guéri, il est entré dans l'église chantant et louant Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand enlève la maladie et établit la guérison. C'est important. Il n'y a pas de christianisme sans miracle. Je suis contre cet évangile où on dit
qu'il y a un christianisme qui ne s'accompagne pas de miracles, c'est faux. La Bible déclare que partout où Jésus passait, faisait des signes et des prodiges. Alléluia. Le miracle, ce n'est pas seulement la maladie. Le miracle, c'est les cœurs qui se transforment. Amen. Les gens qui donnent leur vie à Jésus, ce sont des miracles. Alléluia. Alléluia. Ce sont des miracles. Parce que nous, chrétiens, nous avons limité Dieu. Pour nous, le miraculeux, c'est la guérison. Non. Une femme prostituée qui accepte Jésus, c'est un miracle. Alléluia. Et pour que ça se passe, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu. C'est l'onction de Dieu. Une capacité surnaturelle que Dieu dépose sur son enfant afin que cette personne commence à faire des exploits, des choses surnaturelles. Alléluia. C'est très important. Et la troisième chose, la puissance du Saint-Esprit, nous fait tenir, nous tenir fermes devant les ruses du diable. La puissance du Saint-Esprit nous tenir fermes devant Satan. Alléluia. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6. Mais tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse comme ça. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Lorsque ce livre d'Éphésiens est écrit, Éphèse, je vais prendre l'Éphèse dans la Bible, c'était une ville très satanique et très démoniaque. D'accord. Il y avait des choses qui se passaient à Éphèse. Et lorsque Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, il a dit, faites très attention. Parce que vous êtes dans un endroit très dangereux. Même quand vous partez prêcher, l'atmosphère est chargée par le monde satanique et démoniaque. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'y aller, revêtez-vous de toutes les armes. Soyez prêts, soyez prêts. Parce que Satan, l'ennemi, ne va pas vous laisser. Et la Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce sont les enfants de Dieu qui le cherchent. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les enfants, et c'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la présence divine transforme les vies, change les vies, enlève les gens de la rue pour faire des serviteurs et des servantes de Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute qui dit, je veux servir Dieu. Ah oui, c'est vrai, tu veux servir Dieu, mais tu as besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit. Pas seulement, mais le revêtement spirituel. Alléluia. Alléluia. Le revêtement spirituel. Afin que tu ailles à une autre dimension. Afin que tu ailles à une autre gloire. Afin que tu ailles à une autre élévation. Alléluia. C'est très important. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur Père, je prie pour cet homme. Alléluia. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais je prie pour toi. Pendant que tu me regardes, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que l'onction de Dieu te remplisse, et que l'appel que Dieu a déposé sur ta vie, que cet appel se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. Je prie pour il y a certaines personnes qui n'ont pas encore cru. Je prie que ces gens, que l'Esprit les localise et que ces gens commencent à chercher eux-mêmes un lieu pour en adorer Dieu et donner leur vie à Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui s'était passé. Et tu vois dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, les apôtres, ils étaient réunis. Et la Bible déclare qu'ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. La première chose, Pierre, qui est un pécheur, qui n'avait jamais fréquenté, a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et les gens demandaient que mais cet homme était un pécheur. Lorsque l'Esprit descend sur toi, tu quittes de zéro pour un héros. C'est très important. Pierre a prêché au point où 3000 personnes, 5000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans notre génération. Amen. Et ça doit se manifester. Ça doit s'accomplir. Ça doit être établi. Ça doit se réaliser. Alléluia. C'est très important. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, ce revêtement, lorsqu'il descend, il change ta vie. Il te restaure, il te transforme, il te repositionne. Et ta vie devient un témoignage. Et je sais qu'à partir d'ici, cette femme qui était abattue, tu te disais, mais je vais abandonner le Seigneur. Écoute-moi très bien. N'abandonne pas le Seigneur. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Écoute-moi bien, femme. Dieu est sur le point de te toucher. Dieu est sur le point d'accomplir. Dieu est sur le point de manifester. Dieu est sur le point d'établir une victoire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis, mais Seigneur, je ne veux plus aller à l'église. Je veux abandonner. Je ne veux plus te servir. Parce que depuis que je prie, je ne vois pas les évidences. Écoute-moi bien, femme, homme. Ton temps a sonné. Dieu
te visite. Dieu te visite. Va prêcher la parole de Dieu. Reçois cette onction. Va prêcher afin que les gens soient sauvés, afin que les gens soient restaurés, afin que la gloire et la victoire de Dieu s'établissent d'une manière forte et glorieuse, d'une manière forte et puissante au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Quand sa présence descend. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu renverse les forteresses. L'onction de Dieu change les vies. L'onction de Dieu enlève les femmes de la rue. Alléluia. Et fait de ces femmes des prédicatrices. Alléluia. L'onction de Dieu prend des gens, des héros, pour faire des héros. L'onction de Dieu, même si on t'a rejeté, l'onction, Dieu est capable. Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Dieu est capable d'accomplir quelque chose. Dieu est capable d'établir quelque chose. Dieu est capable d'établir la victoire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, le revêtement spirituel. La première chose, le Saint-Esprit convainc du péché. Amen. C'est très important. C'est convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, le péché, le péché, le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Même en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre dans le péché. Il y a certaines choses que tu dois abandonner pour aller à une autre gloire. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Christ ici là parle de l'onction. Ceux qui sont dans l'onction sont de nouvelles personnes. Des choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que si, quand tu n'étais pas en Christ, si tu vivais dans une vie d'immoralité, étant en Christ, la vie là doit s'arrêter. Si tu étais en Christ, si tu n'étais pas en Christ, et tu es une menteuse, un menteur, étant en Christ, ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est cette présence qui brise ce joug qui est en toi, afin que la gloire de Dieu se révèle, afin que la victoire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu, vraiment. Gloire au Seigneur, nous sommes bénis aujourd'hui. C'est une journée extraordinaire, vraiment. Gloire au Seigneur pour la sœur Nadine, gloire au Seigneur pour notre pasteur Roland. Donc on est vraiment remplis. Je sais que toute l'équipe de Victoire Live est bénie par ce message. Pasteur, ce message est très fort. Oui. J'ai retenu quelque chose d'important. Parce que parfois on se dit, bon, on a tous le Saint-Esprit, etc. Et vous avez bien expliqué que, ok, quand on accepte Jésus, quand on accepte de servir Dieu, ok, on croit en Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Mais il y a une autre dimension, dès qu'il y a des niveaux en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a le Saint-Esprit, mais pour atteindre une certaine dimension, il y a la chambre haute. Ça m'a marqué. Parce que c'est vrai que des fois, on est là, on se dit, bon, on a le Saint-Esprit, on a tous le Saint-Esprit en nous. Mais là, vous avez bien dissocié les choses. Vous nous avez sensibilisés sur la chambre haute. Oui. Donc, est-ce qu'on peut juste reparler encore une petite minute de la chambre haute? Parce que des fois, on veut accéder à des dimensions. Oui. On ne comprend pas. Et ça faisait partie de la première question que j'avais à vous poser. Il y en a qui disent, voilà, j'aimerais être rempli du Saint-Esprit, j'aimerais vraiment sentir la puissance de Dieu en moi, la présence de Dieu en moi. Et ça rejoint cette chambre haute. Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui à ces personnes-là qui croient en Dieu et qui aimeraient aller à cette dimension-là? Comment faire? Qu'est-ce que c'est que la chambre haute? Tout à fait. La chambre haute ici, c'est un lieu, c'est le lieu où toi-même, tu te donnes pour rencontrer Dieu. C'est vrai que Dieu est partout, mais tu décides d'entrer dans une intimité personnelle avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tous ceux qui ont soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui doit faire le premier pas, c'est toi. C'est toi qui dois aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, je veux recevoir telle portion d'onction. Afin que j'aille à une autre dimension. C'est pourquoi tu peux voir dans un ministère, par la grâce de Dieu, certaines personnes ont une onction très forte, plus que d'autres. Ça dépend de l'intimité de la chambre haute de chacun d'entre eux. Et c'est la raison pour laquelle même, je vais rentrer dans l'ancienne alliance, le prophète Élie. Lorsque cette femme perd son enfant, il était où? Dans la chambre haute. Il était toujours en train de méditer la parole. La chambre haute, c'est le lieu de méditation. C'est ton intimité de ton homme intérieur où tu cherches Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu lis la parole de Dieu. C'est à partir de là que Dieu commence à te revêtir selon le désir de ton cœur. C'est pourquoi il a dit aspirer au don. Tu peux aspirer à cette onction. Tu peux
aspirer à cette puissance, tu peux aspirer à cette gloire et Dieu le fera. Alléluia, gloire à Dieu. Ça rejoint une autre question que j'avais, donc Oui. vous avez commencé à répondre. Oui. On sait qu'il y a les fruits du Saint-Esprit, la bonté, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, toutes ces qualités, ces traits de caractère que Dieu a et veut que nous ayons. On sait qu'il y a les armes du Saint-Esprit, vous avez parlé des armes du Saint-Esprit, la vérité, la foi, etc. Mais il y a les dons aussi du Saint-Esprit. Et des fois, on se demande, les dons, est-ce que c'est Dieu qui donne comme il le souhaite, ou est-ce que je peux aussi dire au Seigneur, voilà, est-ce que j'aimerais vraiment, je ne sais pas moi, avoir le don de guérison. Père, donne-moi cette capacité, j'ai cet amour-là pour les personnes. J'aimerais prier et à travers mes prières, vraiment que les malades guérissent. Ça se demande à Dieu. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Ça veut dire que si tu as besoin du don de miracle, de guérison, de ceci, tu demandes à Dieu. C'est pourquoi il a dit aspirer au don. Il a dit surtout au don le meilleur. Là, il parle à l'église de Corinthe, mais aspirer, ça veut dire vouloir la chose, désirer avec une soif ardente. Dis Seigneur, je veux ce don, je veux cette chose. Et Dieu l'accomplira. Dieu, pourquoi? Parce que Dieu agit en fonction de notre cœur. Dieu agit en fonction de notre demande. Dieu agit en fonction de ce que nous attendons de lui. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? J'ai besoin d'un don. Seigneur, je veux, le Seigneur te le donne. Quel que soit. C'est vrai qu'on va dire que quand le Saint-Esprit descend avec tous ses dons, c'est vrai. Mais c'est à nous d'activer les dons du Saint-Esprit. C'est très important. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu, ça vient avec tous ses dons. Maintenant, c'est à toi d'activer ces dons afin que ça commence à se manifester. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a l'onction de guérison et qui ne peut jamais évangéliser. Pour rencontrer les gens qui sont malades et prier pour les malades. Mais il y a certaines personnes que lorsqu'ils commencent à évangéliser, dès qu'ils commencent à prier pour certaines personnes, les gens commencent à être guéris. Pourquoi? Parce qu'il a mis ce qu'il a en lui en action. Donc, le plus important maintenant, c'est d'abord de désirer et de mettre en action ce que nous avons afin que la gloire revienne à Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur, nous sommes vraiment bénis pour ceux qui nous rejoignent. Vraiment, partagez cette émission. Vraiment, nous recevons beaucoup de la part du Seigneur. Le Seigneur nous éclaire, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous confirme sa parole. Vraiment, suivez cette émission, partagez-la. Nous sommes en live sur www.victoire-live.com et nous sommes aussi sur Facebook, la page Victoire Live, ainsi que sur ma page Sœur Donna Esprit Vérité. Vraiment, partagez. Si vous avez raté le début de l'émission, ça sera rediffusé aussi sur YouTube, sur la chaîne Victoire Live. Donc, pasteur, vraiment, merci pour toutes ces réponses. Nous continuons. Dans la Bible, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Oh my God, ça c'est une très bonne question. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il ne faut pas vivre n'importe comment. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu commences à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Imagine un enfant de Dieu qui vit dans la fornication, dans le péché, l'adultère, le mensonge, tout ça. C'est une façon d'attrister le Saint-Esprit. Pendant que tu l'attristes, il ne te quitte pas, mais il s'éteint. Il perd, la flamme diminue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Lorsqu'on accepte Jésus, j'ai fait une parenthèse, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, nous sommes déjà sauvés spirituellement. Il y a ce qu'on appelle le salut positionnel. Nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sauvés, c'est vrai. Maintenant, au niveau de la vie terrestre, il y a un travail à faire. Il y a beaucoup de choses à accomplir afin que l'esprit en nous ne soit pas attristé. Et la chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est la façon de vivre. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que vous êtes saints et c'est ce que votre corps est. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et comment donc je peux utiliser le temple du Saint-Esprit pour faire ce qui ne glorifie pas Dieu? C'est une façon d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit est attristé, tu commences à perdre certaines capacités, certaines valeurs. Il y a certaines personnes qui avaient peut-être le don de révélation, d'écouter Dieu. Ils n'écoutent plus Dieu.
Ils n'écoutent plus audiblement la voix de Dieu. Certaines personnes n'ont plus les visions. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une déconnexion entre le ciel et la personne. Alléluia. C'est très important. Alléluia. On peut acquister le Saint-Esprit par notre façon de vivre, par notre façon de manifester, par notre façon d'être. Mais le plus important, pour ne pas l'acquister, il faut rester dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, médite la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu médites la parole, elle prend vie en toi. Elle se manifeste en toi et elle t'oblige à vivre comme Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur. Donc, on en a parlé. Donc, j'allais vous demander aussi, pasteur, on lit dans la Bible que le corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ah, véritablement, le corps. Ah oui, pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'un corps pour se manifester sur la terre. Il y a deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, on n'a pas besoin d'un corps physique. Mais dans la dimension physique, on a besoin d'un corps. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, en nous, permet à notre corps de faire l'œuvre de Dieu physiquement, afin que l'œuvre de Dieu soit visible par rapport aux gens qui nous regardent. Donc, le Saint-Esprit, notre corps étant donc la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu habitait dans une maison faite des mains d'hommes. C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelait chaque année le souverain sacrificateur, aller dans le temple pour faire l'expiation du péché, tout ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a plus besoin de ce qui est fait par les mains d'hommes. Il utilise simplement notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps est sa maison, le temple du Saint-Esprit. Donc véritablement, notre corps étant dans le temple du Saint-Esprit, on a le droit de respecter notre corps. C'est très important. Merci, pasteur. Merci beaucoup. J'avais une autre question, pasteur. La Bible dit que la chair est faible, mais que l'esprit vivifie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce verset biblique? Ah oui, c'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu ce que vous nous avez prêché, mais... Oui, c'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Ça veut simplement dire que pour être fort au niveau de sa chair, il faut être très fort spirituellement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous traversons, toutes les batailles que nous traversons commencent d'abord spirituellement. Et lorsque spirituellement tu es assis dans la parole de Dieu, lorsque spirituellement tu es assis dans la présence de Dieu, lorsque spirituellement tu es assis dans la révélation divine, ton corps devient... qu'est-ce que je peux dire? Tu deviens une force où personne ne peut plus t'ébranler n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on dit la chair est faible et beaucoup de chrétiens utilisent ça pour faire ce qu'ils veulent. Non. C'est vrai, la chair est faible. Pourquoi? Parce que la chair a les désirs concrets à l'esprit. Les désirs de la chair sont concrets à ceux de l'esprit. Donc maintenant, pour que ton corps ne soit plus faible, il faut que tu mettes l'esprit de Dieu devant. Il faut que tu mettes la parole et la présence de Dieu devant, afin que tu sois au-dessus de ta chair. Et la Bible déclare que ceux qui sont avec Christ ont crucifié la chair. Crucifier la chair veut dire quoi? Les passions de ce monde. C'est ça, crucifier la chair. Tu ne peux pas dire que tu as crucifié la chair si tu as encore les passions de ce monde. C'est comme l'adultère, l'alcool, toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais lorsque tu as crucifié ta chair, tu mets l'Esprit de Dieu devant, tu deviens une femme de gloire et de feu. Un homme de gloire et de feu. Amen. Merci, pasteur Roland Haïssi. Merci vraiment pour cette réponse. Alors, 4V, ça signifie en esprit et en vérité. C'est vraiment un nom que Dieu m'a inspiré. Hein. Amen. Vous savez, on parlait tout à l'heure de révélation, de vision. Moi, le Seigneur m'avait dit, voilà, tu feras une émission où tu parleras de moi, où je serai au centre. On parlera de ma parole et où mon nom sera glorifié, et tu l'appelleras comme ça. Donc, en esprit et en vérité. Et pour abréger, j'ai dit, bon Seigneur, hop, il m'a montré ça. Alors, Dieu, on lit que dans la parole de Dieu que Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie adorer le Père en esprit et en vérité? Ok. Ça, c'est vrai, c'est dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre cette femme qui avait eu 5 maris. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, le premier comme ça. Et puis il lui dit, cette femme dit à Jésus, nous, on adore à Jérusalem. Et Jésus lui dit que non, ce n'est plus à Jérusalem que vous allez adorer, mais c'est maintenant n'importe où, parce que ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. La première chose, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quoi?
il y a ce qu'on appelle, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils ont commencé à parler des nouvelles langues. On appelle ça les langues des anges, les langues spirituelles. Ça veut dire quoi? Jésus ici, c'est une parenthèse, Jésus ici est en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a un temps où nous allons commencer à dire certaines choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Il y a deux langages. Le langage de l'esprit, qui est le parler en langue, et le langage normal, qui passe par ta compréhension, ton intelligence. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, que celui qui parle en esprit s'édifie lui-même, se bâtit lui-même, se construit lui-même. Donc véritablement, adorer Dieu en esprit et en vérité, numéro 1, c'est mettre l'esprit de Dieu au centre de tout ce que nous voulons faire pendant que nous l'adorons. La deuxième chose, c'est de pouvoir parler en langue. Un chrétien qui ne parle pas en langue a un problème. Pourquoi? Parce que l'indicatif, le signe par lequel tu es né de nouveau, que tu es enfant de Dieu, c'est en parlant une langue nouvelle que le monde ne comprend pas. Parce que Dieu a dit qu'il confondra la sagesse de ce monde. Et maintenant, chaque fois que tu commences à parler en esprit, pourquoi? Parce que c'est parler en esprit. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, faites en tout temps par l'esprit. Il est en train de dire, priez en langue. Quand on dit prier en esprit, ce n'est pas prier en français ou en anglais, non. Ce n'est pas prier par une langue intelligible, mais c'est prier par une langue qu'on ne comprend pas. Quand tu adores Dieu en esprit, tu es connecté directement à la Trinité. Tu es connecté directement à la gloire de Dieu. Alléluia. Et maintenant, adorer Dieu en esprit et en vérité, pour moi, c'est en vérité, c'est proclamer de ta bouche les paroles compréhensibles. Et maintenant, mettre l'esprit de Dieu au centre de tout ce que tu veux faire pendant que tu l'adores, pendant que tu es avec lui. Alors, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire adorer? Adorer seulement. Adorer, c'est reconnaître juste la grandeur de celui qui t'a créé. Adorer, ce n'est pas prier. C'est juste dire, tu es grand. C'est reconnaître la grandeur de la personne, la suprématie, la gloire, ce qu'il est capable. C'est ça, adorer. Et quand on dit mener une vie d'adorateur ou d'adoration, c'est quoi? Mener une vie d'adorateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu fais doit adorer Dieu. Tout ce que tu fais doit être en conformité avec la parole de Dieu. Mener une vie d'adorateur, ce n'est pas seulement passer le temps à adorer Seigneur, tu es grand. Non. Même dans ton lieu de service, ta façon de te comporter, c'est une vie d'adoration. Ta façon de vivre est une vie d'adoration. Ça veut dire que tu mets Dieu au centre de toute ta vie. C'est ça, adorer Dieu. C'est ça, être un adorateur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tous être des adorateurs. On n'adore pas Dieu seulement le dimanche à l'église. Comme on fait dans de nos jours, le dimanche, on dit, oh, adorons. C'est pas ça l'adoration. L'adorer le Seigneur, c'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. C'est une façon de se comporter. C'est une façon de se manifester. C'est ça, une vie d'adoration. Ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie doit être la gloire de Dieu. C'est important. Alléluia, vraiment, gloire à Dieu. Bientôt, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Nous sommes tellement abreuvés, nous sommes tellement remplis, nous sommes tellement bien là, vraiment dans la présence de Dieu. J'ai une dernière question, pasteur. Oui. On a commencé un peu à en parler tout à l'heure. C'est une question que je pose à tous les invités. Oui. Parce que moi, j'aime parler de réalité, de faits concrets. Il se passe beaucoup de choses dans les bergeries. Oui. Donc, il y a les bergers, il y a la bergerie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises, etc. Et nous devons adopter, c'est vrai, la bonne attitude face à certaines situations qui sont parfois très complexes. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez nous conseiller un peu, nous enseigner un peu par rapport à ces personnes-là qui sont là. Parce que là, c'est bien ce que vous nous avez expliqué, parce que vous avez dit que normalement, une personne qui a reçu Christ en vérité est transformée. Oui. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Mais quand on constate, pasteur, qu'il y a des personnes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles sont là à l'église. Et l'esprit commence à nous révéler que cette personne-là est la même, on va dire, utilisée par l'esprit malin pour détruire. Oui. Cette personne-là est là, mais on constate maintenant que son comportement n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Oui. Comment traiter ce cas-là, surtout quand la personne a déjà un rôle? Oui. Ça peut être quelqu'un qui est dans le protocole, ça peut être quelqu'un qui est, je ne sais pas, les groupes de femmes, diaconesses, choristes, etc. Oui. Donc, comment traiter
cela. Vous m'avez bien expliqué tout à l'heure. J'aimerais que vous puissiez partager ça parce qu'il y a peut-être aussi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont en train de vivre ça dans leur ministère, qui ne savent pas comment traiter la situation ou qui ont aussi besoin d'avoir l'avis d'autres serviteurs de Dieu pour le salut des âmes, hein, bien sûr. Hein. Nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes là pour le salut des âmes. Oui. La première des choses, c'est lorsqu'il y a une sœur ou un frère qui se comporte de la sorte, après avoir fait les investigations, la première des choses, c'est de convoquer le frère ou la sœur. Après avoir convoqué le frère ou la sœur, tu parles avec le frère, tu lui dis, voilà ce que tu fais, ça ne glorifie pas Dieu, tu lui parles, tu montres les passages bibliques et tu le laisses aller. S'il continue, tu le convoques pour la deuxième fois. S'il continue, tu le convoques pour la troisième fois avec un témoin. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout ce qui est fait sur la base de 2 témoins est déjà valable. Tu appelles un autre responsable de ton église, tu lui dis, voici le frère, voilà comment il se comporte. Je lui ai déjà parlé 2 fois, mais il ne veut pas changer. Et là, si la troisième fois, la personne ne change pas, tu le mets sous discipline. C'est quoi la discipline? C'est d'écarter la personne de tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Si la personne était choriste, elle ne chante plus, elle ne fait plus rien dans l'église. Elle s'assoit au fond de la salle, normalement, et la personne reste là-bas pour épurer sa discipline. Et après cette discipline, lorsque tu la relèves, la personne, si jusque-là la personne ne change pas, laisse-moi te dire que finalement, la personne finira par partir seule. Tu ne vas pas la chasser, mais la personne s'enfuira seule. Pourquoi? Parce que l'atmosphère ne permettra pas à la personne de résister. Mais ce qui est là, c'est que la personne a déjà sémé ce qu'on appelle la mauvaise graine. La mauvaise graine dans la vie de certaines personnes. Et parfois, la personne peut dire, oh, voilà comment le pasteur vit, voilà comment le pasteur est, et tout, et tout. Mais c'est que la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et ils me suivront. Si cette personne est faite pour rester dans ton ministère, cette personne restera. Mais si cette personne n'est pas faite pour rester dans ton ministère, cette personne partira d'elle-même. Merci, pasteur Roland. Vraiment, c'est très, très clair. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on comprend qu'on ne doit pas rester inactif face à cette situation. Parce que parfois, on voit, mais on ne fait rien. Mais là, j'ai noté qu'il y avait une première convocation, une deuxième, une troisième et tout un processus. Donc vraiment, que Dieu soit loué pour cette explication. Gloire au Seigneur pour le thème du jour, donc la puissance du Saint-Esprit. On a compris que vraiment, quelque part, on a encore, notre foi a été, comment dire, je dirais, affermie aujourd'hui par ce message. Amen. Parce que vous nous avez rappelé que Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu, en fait. Amen. Que cette puissance-là peut nous faire des exploits, peut nous étonner nous-mêmes, nous surprendre nous-mêmes. Et c'est vrai, vraiment pour ceux qui ont une relation intime avec le Seigneur, Amen. Ils peuvent témoigner de ce que le pasteur nous dit aujourd'hui. Et effectivement, nous expérimentons des choses merveilleuses lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, lorsque nous lui laissons sa place et lorsque continuellement nous cherchons la face de Dieu. Amen. Parce que c'est vrai que c'est un travail de toute une vie que de s'améliorer, changer, se rapprocher de Dieu, plaire à Dieu. Voilà, on est là dans des combats de concurrence, etc. Au lieu de chercher à impressionner l'homme, cherchons plutôt à plaire à Dieu. C'est lui qui nous a créés. Donc vraiment, pasteur, nous arrivons à la fin. Vraiment, c'était très, très nourrissant. Malheureusement, nous devons nous arrêter aussi. Il y a un temps pour tout. J'espère qu'on se reverra encore une fois parce que sur Victoire Live, on garde toujours la connexion avec chaque invité. Hein. Le but, c'est d'aller encore plus loin. Hein. Il y aura peut-être des événements, etc. On pourra vous inviter. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre ministère. Amen, continue amen. ainsi avec la Amen, force, merci. la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vraiment continue à vous façonner, vous tailler, vous utiliser pour sa gloire. Amen, Et vraiment, amen. je dis au revoir à tout le monde. Et je vous dis rendez-vous prochainement pour un prochain numéro. Donc, ce sera en septembre. On se verra pour un autre thème avec un autre invité. Donc, l'émission 4V, c'est tous les mois. Donc, on essaie de faire au moins une fois par mois. Là, on a eu la grâce de faire 2 émissions ce mois-ci. Et pour ceux qui sont en vacances, restez toujours dans la prière. Avec Dieu, il n'y a pas de vacances. Au revoir. Voilà. Ah!